Alors, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir trois choses obligatoires à faire quand vous irez à Disneyland Paris cet été. J'insiste bien là-dessus, c'est trois choses vraiment obligatoires. Bon, enfin, selon moi, évidemment. Alors, comme d'habitude, par contre, vous êtes libre de télécharger donc les 5 vidéos de formation où je vous donne mes meilleurs conseils pour organiser votre séjour à Disneyland Paris, économiser jusqu'à 50% systématiquement sur votre réservation. Donc c'est disponible en cliquant sur le lien qui est juste au-dessus ou sur l'image qui est juste à côté de moi. Voilà, donc c'est entièrement gratuit, il suffit simplement de rentrer votre adresse email et ça arrive immédiatement sur votre boîte mail. Alors, donc les trois choses à faire. Donc, voilà, encore une fois, comme je vous le dis, c'est trois choses obligatoires à faire, mais selon moi, donc je vais pas, voilà, c'est pas dramatique si vous le faites pas, mais honnêtement, essayez, vous verrez, ça fera vraiment une grande différence. Alors, la première chose, c'est un petit peu à part, enfin, ouais, non, je vais la mettre dans cette catégorie. Disney Dreams. Donc Disney Dreams, je vous conseille d'aller voir Disney Dreams le premier jour où vous arrivez. Vraiment, c'est impératif, c'est un spectacle. Le spectacle, son et lumière qui est projeté devant le château. Tous les soirs à 23h pendant l'été, allez le voir le premier soir où vous arrivez, c'est vraiment important parce que c'est tellement énorme, vraiment c'est juste génial que vous allez sûrement avoir envie de le voir le deuxième, le troisième, enfin autant de jours que vous restez. Moi personnellement j'avais fait le calcul, je crois que c'est un peu plus de 25 fois maintenant sur le total de mes 15 séjours. Et voilà, c'est juste énorme cet été, j'y serai tous les soirs. Et en plus, donc en bonus, je vous conseille d'aller voir un des deux spectacles qui aura lieu cet été, donc Chantons la Reine des Neiges qui a lieu à Frontierland. Donc ça sera pendant l'été à partir de juillet, enfin c'est à partir de juin, mais en juin c'est 6 fois par jour et le week-end et pendant juillet-août c'est 12 fois par jour que ce spectacle a lieu. Donc allez vraiment le voir. Et à partir du 11 juillet, il y a la Jedi Academy qui commence donc au café Hyperion, c'est un spectacle sur Star Wars, donc où il y a des jeunes Padawans qui vont être pris dans le public, qui vont être formés devant vos yeux avec un affrontement avec Dark Vador, donc ça va être vraiment sympa. Donc franchement, allez voir un des deux spectacles au moins, Chantons la Reine des Neiges ou la Jedi Academy, c'est une obligation. Après, deuxième chose à faire impérativement, c'est de tester un nouveau restaurant service à table. C'est vraiment important de faire ça. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans les restaurants service à table quand vous êtes à Disneyland Paris, mais honnêtement, voilà, ça ouvre vraiment des portes. Enfin, c'est vraiment sympa de faire ça. Ça donne vraiment une autre vue de Disneyland Paris. Et c'est pas forcément plus cher, hein. Alors j'insiste là-dessus. Vous pouvez prendre des plats par exemple. Vous allez avoir un plat pour 16-17 euros. Au final, par rapport à un fast-food, ça va pas vous revenir énormément plus cher. Et ça fait vraiment la différence, notamment quand on a des longues journées, c'est-à-dire que le parc ouvre à 8 heures, enfin avec les heures de magie en plus, ou 10 heures si vous n'avez pas les heures de magie en plus, et ferme à 23 heures, les journées peuvent être longues. Alors, si votre hôtel est loin en plus, que vous ne pouvez pas forcément revenir, aller faire une sieste, enfin, aller faire une sieste à votre hôtel. Voilà, donc je vous conseille vraiment de faire ça, de tester un nouveau restaurant service à table. Donc un nouveau si vous en avez déjà fait, et sinon de tester tout simplement un restaurant service à table. Donc moi, les deux que je vous conseille particulièrement, donc c'est dans le parc Disneyland, c'est le Walt, donc le Walt qui est sur Main Street USA. Donc il est très souvent plein, donc pensez bien à réserver. Et le Blue Lagoon qui lui aussi est très souvent plein, donc lui il est à côté de l'attraction Pirates des Caraïbes, tout au fond d'Adventureland. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de tester un nouveau restaurant service à table pendant cet été. Et dernier point, alors obligatoire, parce qu'il faut le tester, franchement, il faut le tester. On va aimer, on va pas aimer, suivant si on aime la magie ou pas, mais il faut le tester. C'est aller boire un verre au Café Fantasia. C'est le bar du Disneyland Hotel. Donc vous devez rentrer dans le Disneyland Hotel. Alors je précise encore une fois, tous les hôtels du resort sont entièrement ouverts, même si vous ne logez pas dedans. Vous rentrez dans le Disneyland Hotel. Donc vous êtes obligé, si vous n'êtes pas résident du Disneyland Hotel, de rentrer par le côté gauche, enfin, ou droit, ça dépend. Si vous sortez du parc, c'est le côté gauche. Si vous rentrez, c'est le côté droit. Donc c'est le côté avec les grandes marches. Parce que de l'autre côté, il faut une carte pour rentrer. Donc vous rentrez, vous montez les marches, vous montez les grandes marches, vous continuez tout droit à travers le long couloir. Vous allez passer, vous allez voir le parc et les jardins de l'autre côté. Et voilà, donc vous allez au Café Fantasia et vous testez. Voilà, vous pouvez prendre un goûter, vous pouvez prendre à boire. Mais c'est vraiment super, vous allez voir l'ambiance est vraiment énorme. Juste au-dessus de vous, vous verrez les gens qui sont au Castle Club, vous avez l'Invention et le California Grill à côté aussi. Voilà, il faut vraiment tester d'aller boire un verre au Café Fantasia. Moi j'y serai, pendant mon séjour je vais y être, donc on se verra peut-être là-bas pendant les après-midi. Donc voilà, donc c'était les trois choses c'est les trois choses que je voulais vous partager et que vous devez faire cet été. Donc allez voir Disney Dream dès votre premier jour et allez voir au moins la Jedi Academy ou le spectacle Chantons la Reine des Neiges.
tester un nouveau restaurant service à table ou tout simplement tester un restaurant service à table et aller boire un verre pendant l'après-midi ou la soirée au café Fantasia. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. N'oubliez pas qu'on est dans le défi des 100 vidéos, donc une vidéo tous les jours du 18 avril au 26 juillet. Et pour terminer, comme d'habitude, vous pouvez télécharger, recevoir gratuitement mes 5 vidéos privées qui ne sont pas sur YouTube, où je vous donne mes meilleurs conseils pour réussir votre séjour à Disneyland Paris et économiser de l'argent sur votre réservation. Il suffit de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus ou l'image qui est juste à côté de moi. On se retrouve demain, salut!